Alors bonsoir, ce soir je vous présente dans le cadre de la SAE2 le travail que j'ai fait, donc comment les technologies s'inscrivent dans ma pratique, c'est-à-dire dans mon cours hybride, initiation à l'approche clinique. Donc vous voyez à gauche ma légende. Les habiletés 1, 2 et 3 s'agencent dans un processus centré sur l'information. Donc on retrouve la recherche d'informations, traiter l'information et présenter l'information que vous retrouvez en bleu aqua. On a aussi deux habiletés transversales en bleu foncé, donc l'habileté 4 et 5. Alors, ces deux habiletés-là peuvent être mobilisées là, tout au long du processus là, et ces habiletés-là invitent l'étudiant à travailler en réseau et à exploiter l'éthique de manière efficace et responsable. Vous avez aussi en jaune les différents tics utilisés pour les différentes habiletés là, de mon cours hybride. Si on y va plus en détail, donc quand on est à rechercher l'information, donc si je fais un lien avec mon réseau des événements des apprentissages, ben, je vois dans ma planification de la recherche, je vois tous les différents ateliers que je fais avec mes étudiants dans le but de les initier à plusieurs éléments. Donc, l'atelier d'introduction à la formation à distance, l'atelier de recherche documentaire, l'atelier pour leur apprendre c'est quoi l'APP, comment créer un portfolio avec Mahara, comment créer une carte conceptuelle avec CMapTools. Donc, tous les procéduriers là, sont disponibles là, sur la plateforme Moodle pour planifier la recherche d'informations. Donc, il y a beaucoup de choses à ce point-là. Il y a aussi un forum pour poser nos questions, y répondre aussi. Donc, forum, vous voyez les tics, là, forum, volume en version numérique, portfolio, Mahara, CMapTools. Donc, à ce moment-là, c'est plus des activités d'initiation. Donc, une CMapTools pour se présenter et permettre là, de l'inclure dans notre portfolio Mahara, donc faire notre profil et aller porter notre carte de présentation dans notre portfolio Mahara. Une fois que j'ai fini ce volet 1-là, là, de planifier la recherche, on se retrouve dans mon réseau au volet 2, dans l'exploration du problème. Donc, on débute la première étape de l'APP, de mon premier APP en première session. Donc, ils n'en ont jamais fait, donc il faut vraiment les guider. On est là pour lire le scénario avec eux, leur poser des questions et c'est là qu'ils vont émettre des hypothèses. Ces hypothèses-là peuvent être, doivent être déposées dans un wiki. Donc, ils peuvent y répondre, ils peuvent aussi les modifier, les bonifier. Donc, après cette étape-là en classe, ils doivent déposer dans un wiki et dans un document Word là, leurs hypothèses par équipe dans un document Word là, que vous voyez sur ma plateforme Moodle. Une fois que cette période d'exploration-là, ben, peut-être pour vous parler de mon rôle un petit peu dans cette étape-là, c'est plus de m'assurer que les étudiants ont bien compris les termes et les concepts utilisés, les encourager aussi à clarifier ces termes-là, ces différents concepts-là dans le forum. C'est mon rôle. Je les guide dans le processus, je les encourage à identifier un ou des problèmes dans la situation. Je les encourage à émettre des hypothèses aussi. Donc, c'est mon rôle à cette étape-là. Je les aide à distinguer aussi l'essentiel des détails parce qu'au début, ils ont de la misère à voir dans le scénario qu'est-ce qui est important. Je soutiens aussi la formulation d'objectifs. Je les amène à préciser les points les plus importants à la recherche. Je les aide à cibler les sources à consulter. Puis, en début de formation, je peux proposer aussi un petit plan de recherche. Là, je vous en parle dans 2 minutes.
Donc, c'est plus mon rôle là, en ce qui a trait à la planification de la recherche. Donc, à ce moment-là, l'élève quitte après la phase d'exploration, quitte avec son scénario et ses différentes hypothèses. À ce moment-là, on lui remet un document Word, un tableau à remplir. Donc, ce tableau-là est extrêmement complet, c'est-à-dire qu'il porte sur l'APP1, donc l'APP1, ce qui est sur le système respiratoire. Donc, on voit le système respiratoire dans tout son ensemble. Et à partir de ce tableau-là, l'élève va pouvoir répondre à ses hypothèses. Mais avant tout ça, il faut qu'il remplisse ce document-là de façon très complète. Donc, c'est un travail là, qui demande beaucoup d'heures. En première session, bon, effectuer les recherches, je reviens à mon habileté 1. Effectuer les recherches d'informations, évaluer la qualité de l'information trouvée, organiser les documents conservés. Je dirais qu'ici, on les guide beaucoup. C'est-à-dire que le document Word contient toutes les références sur lesquelles ils doivent aller lire, aller faire un résumé, aller compléter leur tableau. Donc, on les guide beaucoup. On leur donne aussi les différents liens pour aller remplir leur tableau. Donc, quand je vous parle d'organiser les documents conservés, ben c'est une façon de leur apprendre comment le faire parce que dans les sessions ultérieures, ils n'auront pas tout ce guide-là qui va être fait pour eux. La recherche là, va devoir être faite. Mais étant donné qu'ils sont en première session, on les guide plus. Donc, c'est un peu là, mon rôle à moi là, en ce qui a trait à la recherche de l'information. Si on passe à la deuxième habileté, donc quand on arrive à traiter l'information, une fois que l'élève a rempli son tableau, tous les éléments nécessaires pour répondre à ces différentes hypothèses qui ont été émises dans la phase d'exploration. Donc, il va être capable de dégager des éléments d'information considérés pertinents. Il va être capable d'analyser l'information et finalement de la représenter visuellement. Donc, c'est son travail qu'on appelle la phase 2. Là, on l'appelle la recherche et la collecte d'informations. C'est son travail d'analyse. Donc, moi, je suis là plus comme personne ressource, mais il y a toujours un forum attitré à cette deuxième habileté-là. Le wiki qu'on n'oublie pas, qu'on apporte avec nous, hein, on va aller le reconsulter. L'élève va toujours le consulter pour aller, suite à son tableau de recherche, aller répondre à certaines hypothèses, aller peut-être la modifier, la bonifier, la corriger. Donc, le wiki est encore très, très, très utilisé, doit être très utilisé à cette étape-là. Et une fois que l'élève a répondu à ces différentes hypothèses, donc le travail se fait oui en équipe, oui de façon personnelle, il va pouvoir représenter l'information de tout ce qu'il a trouvé dans son APP à l'aide de CIMAP12. Donc, il va faire sa première carte conceptuelle sur son premier APP. Évidemment, elle n'est pas finale, cette version-là. Donc, on ne la dépose pas encore dans Mara parce qu'on n'a pas eu la dernière étape de l'APP. Donc, elle n'est pas finale jusqu'à temps qu'on n'ait pas été en période de validation. Donc, quand on est justement à cette troisième étape-là, période de validation, donc, on est en classe. Alors, mon rôle, c'est de vérifier la compréhension des étudiants en les questionnant, de soutenir l'analyse des données en questionnant sur leurs sources, en mettant aussi en doute les informations recueillies, ce qui amène aussi les étudiants à s'assurer de la pertinence des informations, à être critiques. Donc, je peux aussi effectuer une mise au point s'il y a eu des difficultés encore à ce niveau-là, si certaines hypothèses ne sont pas claires. Ben, c'est un peu mon rôle à moi à cette étape-là de validation. Donc, l'élève doit planifier la présentation de son information, réaliser une production peut-être, la mettre en valeur et transmettre l'information.
Évidemment, en session 1, on leur demande pas vraiment autre chose que la réalisation de leur carte conceptuelle. Parce que c'est déjà beaucoup de leur demander cette réalisation-là. Donc, on utilise encore le forum à cette étape-ci. Le wiki qu'on va retravailler après la période de validation, parce que là, on va avoir encore eu vraiment une grande mise au point là, en période de validation. Donc, et Mahara pour aussi aller déposer notre version finale de CMapTool après la version, après l'étape de validation. Alors, l'étudiant à cette étape-là, ben c'est sûr qu'il confronte, là, il confronte les autres avec les solutions possibles. Ils établissent aussi un consensus sur la solution au problème. Ils vont synthétiser l'information en faisant la carte conceptuelle. Alors, je les encourage dans cette discussion-là, dans leur explication. Je vérifie les objectifs d'apprentissage s'ils ont été atteints. J'amène les étudiants aussi à considérer leur implication, les conséquences, les avantages, les inconvénients selon les diverses perspectives. Je les questionne sur des critères qui permettent de retenir aussi ou d'écarter certaines hypothèses. Il doit retenir ses opinions, ses solutions pour laisser émerger celles des étudiants. Je dois m'assurer aussi que les questions importantes que j'ai soulevées à l'étape d'exploration, je dois m'assurer que ce soit couvert. Donc, c'est un peu mon rôle dans la présentation de cette information-là. Évidemment, c'est sûr que j'aimerais beaucoup aller plus loin là, que la CMapTools, mais en session 1, étant donné qu'on est encore en rodage, on s'en tient à ça, mais ça pourrait être facilement de leur faire un dépliant à l'aide de Publisher ou d'une présentation PowerPoint ou Prezi là, qui pourrait être facilement faite à cette étape-là. Alors, en ce qui a trait aux habiletés transversales, donc quand on travaille en réseau, on communique à distance, on partage des contenus, on collabore en réseau. Donc, vous avez vu que le wiki est très utilisé, le forum, évidemment, mon cours hybride sur Moodle où tous ces éléments-là sont présents. Mais il ne faut pas oublier que Omnivox, c'est notre messagerie électronique, donc on l'utilise aussi de façon, je vous dirais, plus personnelle, là, en courrier. Et certains documents là, peuvent être encore déposés sur Léa, mais je vous dirais que Moodle serait vraiment préférable là, à l'automne prochain. Et pour la 5e habileté, d'exploiter l'éthique de manière efficace et responsable, on parle de maîtriser son environnement de travail, d'apprendre de façon autonome, de veiller à la sécurité de l'information numérique et agir de manière éthique et citoyenne là, dans l'utilisation de tous ces tics-là aux 3 différentes étapes, c'est-à-dire habileté là, dans le processus centré sur l'information. Donc, j'espère que ça vous explique un petit peu ma carte conceptuelle puis que vous n'êtes pas perdu dans mon cours hybride. Là. Évidemment, il faut presque avoir le réseau des événements, là, des apprentissages avec nous là, pour comprendre là, ces différentes étapes-là. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Merci, bonne fin de soirée.